Choisis la vie. Sortir du découragement. Le peuple hébreu en Égypte était prisonnier de son découragement, de son passé. Le peuple hébreu représente toutes ces parties de nous qui refusent d'aller vers la terre promise, qui résistent, qui font obstacle ou qui sombrent dans la passivité, la désespérance. C'est Josué qui fait entrer les Hébreux en terre promise, qui fait passer l'arche avec tout le peuple de Dieu. Alors soyons tous des petits Josué. Quittons la passivité, l'endroit où nous nous enfermons. Sortons de notre domicile où nous restons peut-être cloîtrés. Nous ne sommes pas pour la plupart des religieux ou religieuses cloîtrés. Même si c'est uniquement pour aller chercher du pain, mettre une lettre à la poste. Débarrassons-nous du découragement. Levons les yeux vers le ciel tout en gardant les pieds bien posés sur le sol. Oui, levons les yeux. La plupart d'entre nous aujourd'hui ne lèvent plus les yeux vers le ciel. Ils regardent la terre, ils regardent leurs pieds. Ils ne voient même plus leurs frères. Ils ne lèvent plus leur regard. Il n'y a plus de face à face. Ils ne désirent même plus rencontrer le prochain. Nous sommes des êtres vivants, nous sommes faits pour la relation. Rappelons-nous le livre de la Genèse. Nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. Oui, les yeux levés, les pieds sur terre bien ancrés. Il y a un animal qui ne peut pas lever la tête au ciel. C'est le cochon, à cause de sa nuque. Alors ne soyons pas comme ces animaux. Nous avons la grandeur, la possibilité de regarder le ciel, de contempler Dieu, de contempler ses merveilles, de contempler la création. Et c'est bien le Cantique des Cantiques au chapitre 1, verset 15 qui nous dit « Que tu es belle, ma compagne, que tu es belle, tes yeux sont des colombes. » Ces mots du Cantique des Cantiques sont pour chacun de nous. Ces mots que nous avons tellement désiré entendre. Ces mots que nous ne pouvons plus entendre. Ces mots que nous n'avons jamais entendus sont pour nous. Ouvrez grand vos oreilles. Que tu es belle, ma compagne. Que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Oui, Jésus parle à chacun d'entre nous. Il parle à notre âme. Il dit que nous sommes beaux. Rappelons-nous le livre de la Genèse au chapitre 1 quand Dieu crée l'homme et la femme. 6e jour, le vendredi. Avant, tout était beau, bon. Mais ce jour-là, Dieu dit, cela était très bon. Ce sont ces mots-là qui vont nous mettre en marche. Ces mots d'amour viennent vers nous par l'intermédiaire de petits événements. Mais encore faut-il que nous sachions les voir. Ce seront des moments de communion avec tous ceux que nous aimons, avec tous ceux qui nous ont précédés ou qui sont toujours là. Nous ne sommes jamais seuls. Jamais. Bien sûr, je ne peux voir de l'existence que ce qui ne va pas. Je peux m'arrêter à la violence, à des comportements égoïstes qui me révoltent. Mais ces agissements que je dénonce, il m'arrive à moi aussi de les accomplir. Je ne peux ne percevoir du monde que les injustices, les déchirures, et me dire que tout est pourri, que la vie ne vaut rien,
Mais si je sais voir qu'en moi aussi coexiste le sublime et l'intolérable, en moi, j'aurais amorcé une véritable conversion, celle de changer mon regard sur ce qui m'entoure. Et c'est peut-être là le plus beau des chemins. Avec Josué, je suis en marche. Je suis l'arche de la nouvelle alliance. Je la suis, quelle que soit la terre ferme, les eaux. Je vais vers la terre promise. Je renonce à ce qui ne va pas. Je change mon regard. Je change ma façon d'écouter, ma façon de parler, ma façon d'être en relation avec les autres. Quel véritable chemin de conversion!